C'est mon histoire, le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. Le jour où j'ai découvert l'échangisme. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. Je voyais des chairs molles, des peaux ridées, des lumières blafardes. Des regards faussement complices où je croyais déceler une forme de tristesse. Un empilement de corps où se noyaient les visages et avec eux une forme d'humanité. Pour moi, l'échangisme était une sexualité glauque et assez marginale qui avait envahi le petit écran ces dernières années. Les reportages pseudo-sulfureux dans des clubs libertins divertissaient mes insomnies. Mais j'avais beau me dire écœurée par ces images, je ne zappais pas. Étais-je déjà attirée ? Je ne sais pas. Ce dont je suis sûre, c'est qu'à l'époque, ma libido était si contrainte qu'elle avait fini par périr d'ennui. À bientôt 40 ans, j'étouffais dans une vie que j'ai fini par envoyer valser. La rupture consommée, la garde alternée mise en place et les larmes séchées, je goûtais enfin ma liberté quand j'ai rencontré Ben. Scénariste à l'imaginaire aussi riche que son porte-monnaie était vide, il était tout ce que je n'étais pas. Architecte d'intérieur, j'avais appris à aimer le beau et le chic. Ben a foutu le bordel dans ma vie et j'ai adoré ça. Au départ, nous étions juste amants. Ni lui ni moi ne nous interdisions d'autres aventures. Mais c'est avec Ben que je me sentais le plus en confiance. La légèreté de notre lien m'a permis d'explorer peu à peu des contrées bien éloignées de ma vie bien rangée. Ben encourageait ma curiosité et avec lui, je sortais de mes clous. De mes premiers sextoys à une forme de SM soft, la rapidité de ma mue me donnait parfois le tournis. Mais joyeusement. Entre nous, tout se jouait à coups de « cap ou pas cap ?» D'où ce « cap ou pas cap, l'échangisme ?» que je lui ai lancé un soir de juin alors que nous attendions notre tour devant la caisse du cinéma. « Non mais t'es pas bien, jamais de la vie !» La réaction outrée de Ben m'a vite fait redescendre sur terre. Pour la première fois, le panneau « Stop » tranchait net. En un an, nous étions tombés amoureux, retrouvant peu à peu une exclusivité sexuelle plus classique. Cette évidence m'est apparue ce soir-là, et elle m'a réjouie. Tant pis pour mon fantasme. Quelques semaines plus tard, nous étions dans les ruelles de Portofino, savourant nos premières vacances sans enfants. Aussi blafards que Béa, nous nous retrouvons nez à nez avec Katrina, graphiste dans mon agence. J'ai toujours trouvé cette fille sublime. Gracieuse, aérienne, avec ses longs cheveux dorés, elle me fait penser à une fée des fjords. Ce jour-là, son teint hâlé la rendait irrésistible. Et me voici répondant « Mais oui, bien sûr !» à son « Et si on dînait ensemble ce soir ?» Ben bougonne un peu, mais je connais mon ours mal léché et je sais qu'il passera finalement une bonne soirée. C'est Max, le mari de Katrina, qui remplit nos verres. Max qui prend la commande dans un italien parfait. Max qui fait savamment rebondir la discussion. Son assurance m'épate, tout comme son humour ravageur. Derrière lui, les lumières du port m'achèvent. Je sens que je décolle. Cette soirée est délicieuse. Mais ce pied nu sur le mien me fait sursauter. Trop petit pour être celui de Max ou de Ben. J'ai rêvé ? Apparemment pas. Les yeux de Katrina plantés dans les miens et son sourire mutin me convainquent que ça n'est pas une méprise. Légèrement ivre, je lui rends sa caresse sous la table. Je lui souris et je rougis violemment quand je surprends le regard de Max. Rien ne lui a échappé. Pire, il n'a l'air ni surpris ni embarrassé, proposant une balade sur la plage. Pour écouter la suite de cette histoire,
vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix sur la page elle.fr/abonnement.